excuses pour le retard. C'est une chose qui arrive, au moins tout à l'heure. Nous prions au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous célébrons cette messe avant de nous déplacer. C'est vrai que certains sont déjà partis. Donc, au moins officiellement, nous puissions célébrer notre Dieu avant d'aller à Lisbonne. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Nous savons tous ce que cette femme a pu faire dans sa vie. Elle qui a appelé l'apôtre des apôtres, simplement parce qu'elle a pu obéir à Jésus, elle a suivi Jésus, qu'elle a aimé et qu'elle a voulu servir au point que Jésus lui a confié une mission des apôtres. Si nous nous déplaçons ici, c'est pour aller prendre une mission. Je vais m'amener là-dessus, parce que nous avons tous à prendre une mission à réaliser dans notre diocèse, dans notre paroisse, ou dans notre famille. Donc, au début de ce Eucharistie, nous connaissons moment pour moment, nous en parlons peut-être qu'on n'avons pas su faire la volonté de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Nous prions les uns pour les autres, nous prions pour ceux qui sont déjà partis, ceux que nous allons rencontrer. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
C'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la préannonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de ton royaume. Lui qui vit et règne avec moi la l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Parole de la bien-aimée, sur mon lit, la nuit j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places, je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont retrouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec le psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon amour s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Qui notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Chantez Seigneur par des hymnes. Car il a fait des merveilles. Chantez Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi,
premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'amour et de vérité, nous bénissons ton Saint-Nom qui nous a rassemblés pour cette Eucharistie. Que ta grâce, Seigneur, nous aide à accueillir ta parole, se mettre en nous ce jour pour pouvoir revenir jusqu'à toi. Nous te demandons par Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Alors, nous remercions Dieu qui nous donne cette occasion de pouvoir prier avant le départ. C'est vrai que c'était son déjà parti, mais nous avons du monde officiel à nous organiser, là aussi sur le plan spirituel, avec cette messe. Et cela est comme une messe en mission, d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Je disais tantôt, c'est l'apôtre des apôtres. Elle qui s'est attachée à Jésus. Elle s'est attachée à Jésus jusqu'à la fin. Et il faut dire jusqu'à la fin. Pour toujours. Chacun de vous a une raison, au moins une raison pour aller au GMJ. Est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui m'amène au GMJ? Pourquoi est-ce que je vais au GMJ? Je vais pourquoi? Puis tu t'assois devant Dieu et tu notes les raisons qui t'amènent au GMJ. Et ensuite, tu peux, à ce niveau-là, aussi vérifier si tu es sur la bonne voie, comme Marie-Madeleine. Pourquoi est-ce que je vais au GMJ? Vous savez, ceux qui écoutent Radio Vatican, ils ont dû se rendre compte que quelque part, il y a plusieurs pays africains qui n'ont pas pu avoir tous les visas demandés.
Là, je reviens d'Abidjan. Il y a 3 semaines, j'étais à Brazzaville. Bon, lesquels je rencontre là-bas à Brazzaville, c'est la même chose. Là, à Abidjan, la question se pose toujours. Je vois encore quelqu'un qui me dit, on nous a accordé même pas 1/5 du visa demandé. Eux seuls savent pourquoi ils le font. Ils n'accordent pas tous les visas. Bon, il y en a qui se sont réveillés aussi en retard, il faut le comprendre. Plusieurs, nous, les Africains, nous aimons un quart d'heure, une minute. Pour nous en prévenir. Les autres qui planifient les choses avant. Quand vous arrivez en retard, vous regardez en retard, on a pris votre temps. On passe à autre chose. Parce qu'on doit accueillir des millions de personnes. Donc, c'est à chacun de se retrouver face à lui-même, ou chacun de se retrouver face à elle-même pour voir cette question de près. À un moment donné, j'ai dit à certains, je prie pour que ceux que Dieu veut qu'ils partent, partent. Il n'a pas qu'on parle de visa et autre. Ceux que Dieu a appelés pour y aller, ils vont y aller. Maintenant, si tu y vas, il faut savoir pourquoi Dieu a voulu que tu ailles. Ce n'est pas de te promener, non. Il faut savoir pourquoi Dieu a validé ton déplacement. Si tu n'es pas là-bas, tu es à côté de la plaque. Si tu n'es pas là-bas, tu es à côté de la plaque. Parce que Dieu sait pourquoi il te laisse partir. Indépendamment des conditions que nous avons vues en long et en large, avec certains, pas tout le monde, parce qu'il y a des beaux messages que je vois aujourd'hui seulement. Bon, c'est vrai que vous pouvez être là tous les jours avec le vie. J'espère que vous êtes au courant de toutes ces conditions. J'espère. C'est le pas après, ah, moi je suis mère de famille, je suis père de famille, je suis tel, je suis prêtre, je suis tel. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire les choses comme il se doit. Parce que si nous faisons différemment, nous allons pénaliser notre pays. Il faut que chacun porte sa conscience. Peu importe le motif que tu as dans ton cœur, Dieu ne va pas t'envoyer à Lisbonne pour qu'arriver à Lisbonne, tu gaspilles tout le reste pour le pays. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Dieu ne peut pas t'imprendre ici pour t'envoyer à Lisbonne pour que tu veilles le Gabon, la carte de GNJ. Dieu ne peut pas le faire. Il est important que vous puissiez vous ressaisir pour rattraper la volonté de Dieu qui vous envoie là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu t'envoie de GNJ? Ce n'est pas une promenade. Ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des vacances. Je suis désolé parce qu'il y a des gens qui c'est des vacances. Ce ne sont pas des vacances. Même si c'est un peu de vacances, ce ne sont pas des vacances. Il va falloir bouger, il va falloir aller plier, il va falloir. Si Dieu t'a envoyé là-bas, ce n'est pas pour aller dormir, ce n'est pas pour aller faire des courses. Il y a peut-être un temps pour faire des courses, mais il y a le programme officiel qu'il faut suivre à la lettre. Dans le groupe où vous êtes, dans le diocèse où vous êtes, parce que tout le monde ne sera pas au même endroit. Et quand tu vas revenir, tu reviens avec une mission pour ta paroisse, pour ton diocèse, et pourquoi pas pour le Gabon. Dieu sait pourquoi il a envoyé Marie-Madeleine. Très tôt le matin, avec tout le monde avait peur, tout le monde avait fui. Et était les dernières, pas les dernières à partir du tombeau. Elle est la première à revenir. Je sais pourquoi il a envoyé là-bas à cette heure-là.
pouvoir accomplir la mission qui est la sienne. Personne n'avait appelé Marie-Madeleine comme apôtre. Personne. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, l'a désignée pour aller accomplir cette mission. Donc, si tu vas au JMJ, il va falloir que tu reviennes avec un ordre de mission de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu reviens là, tu reviens équipé avec ordre de mission pour pouvoir réaliser ce que tu réalises dans ta paroisse, dans ton doyenné, dans ton diocèse ou du cadre. Je ne sais pas s'ils sont là aussi. Ce n'est pas une balade. Ce n'est pas de la promenade. Ce ne sont pas des vacances. On va en mission. Et pour qu'une mission réussisse, il faut rester dans le cadre prévu. Il faut respecter les consignes qui sont données. Certaines consignes vous sont déjà données, d'autres vous seront livrées sur place en fonction de ce qui vous accueille. Ne faites pas de part. Ah non, nous sommes deux, nous on va aller d'abord là-bas. Il n'y a pas de on va d'abord aller là-bas. Non. Suivez le groupe qui est le vôtre. On peut se trouver dans 3 ou 4 groupes. On se croise. Vous continuez votre groupe, vous suivez votre groupe. Chacun suit son groupe. Il n'y a pas de nous sommes tous d'abord, donc moi je suis revenu là-bas. Alors, Marie-Madeleine a été choisie par Dieu pour pouvoir être envoyée en mission. Mais Dieu n'a pas déterminé la mission. Il l'a seulement libérée, il a donné le courage, et elle est partie jusqu'à. C'était le matin. Elle a pu être agressée maintenant. Dieu l'a protégée. C'est arrivé là-bas quand elle a rencontré Jésus. Jésus qui donne la mission. Elle n'a pas reconnu Jésus au départ. Et c'est à la fin que Jésus lui donne sa mission. Ce qui veut dire qu'il faut être attentif jusqu'à. Tant que tu n'as pas reçu ta mission, demande à Dieu. Je ne suis pas venu pour me promener. Je ne suis pas venu faire le temps. Quelle est ma mission? Tu dois demander cela maintenant. Si tu n'as pas encore trouvé, tu demandes à Dieu. Montre-moi ma mission. Tu as quel âge? Tu vas aussi là-bas? Oui, tu vois, j'ai Dieu aussi. Tu ne vas pas. Mais bon, si tu es allé, quel que soit ton âge, il faut demander ta mission. Oui, oui, même si tu as cet âge-là, tu dois arriver là-bas, tu as une mission. Il n'y a pas d'âge chez Dieu pour avoir une mission. Si Dieu t'envoie là-bas, de grâce, écoute, suis les consignes, essaie de découvrir, essaie d'apprendre, essaie de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va intéresser, qu'est-ce qui va aider les fidèles de ta paroisse, de ton doyenné, de ton groupe, de ton diocèse, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a qui vont, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, hein. Il y en a qui vont pour les courses. Hein. Bon, mettez la rentrée, j'ai fait les courses des enfants. Et quand il là-bas, elle est dans les courses. Ah non, mon âge, moi je ne suis pas jeune, hein. Je suis. Allez-y, vous les jeunes, allez-y. Moi je suis déjà vieux. Je suis déjà vieux. Je suis venu faire les courses des enfants. Non, pardon, pas ça. Parce que c'est empoisonner l'atmosphère, c'est donner une mauvaise orientation aux enfants, aux jeunes. Tu y vas, quel que soit ton âge, tu y vas, et tu restes, tu suis le programme jusqu'au bout. Il y aura le temps pour les courses, bon, le temps de courses, c'est le temps de courses, tu vas faire les courses. Mais le temps des activités, que ce soit en groupe,
dans le diocèse, dans une paroisse de grâce, restez groupés. Restez groupés, ne vous laissez pas distraire. Vous allez voir certains qui vont crier, le drapeau église, tout. Non, n'êtes pas là. N'êtes pas là. Ce n'est pas votre rôle. Si vous voulez crier avec vous d'abord, votre drapeau, criez ici avec votre drapeau. On va voir si vous êtes capable. Appel de Christ. Amen. Marie-Madeleine a tellement aimé Jésus que lorsqu'elle a vu le tombeau ouvert, elle n'a pas vu le corps de Jésus qu'elle venait embaumer. Elle n'a pas su lever cela. Elle a commencé à pleurer. La pierre du tombeau a été enlevée. Une pierre grosse que personne ne pouvait soulever seul. Personne n'a touché la pierre, n'est plus là. Et se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Tout en pleurs. Et celui qu'elle aime n'est plus là. Comme dans le cantique tout à l'heure. Je cherche celui qu'on aime. Est-ce que tu es en train d'aller à Lisbonne pour chercher Jésus? Ou est-ce que tu vas chercher autre chose? Ma question est claire, n'est-ce pas? Comment m'a dit, mais Jésus, je l'ai déjà ici. D'accord. Là, c'est un Jésus qui va te donner une autre orientation pour ta vie. Et pour le groupe auquel tu appartiens, pour ton diocèse. C'est le même Jésus, mais tu vas le découvrir différemment. Tu ne vas pas pour te balader pour la fédération. Tu vas voir ça dans le cœur. Je suis mandaté par Dieu pour le bien de mon pays. Je suis venu ici pour prendre la mission que Dieu me confie, que Jésus me confie pour mon pays. Ce mandat, tu vas découvrir. Lui, qui cherche, trouve. Elle a cherché, elle a trouvé. Dieu t'envoie pour aller chercher la mission. Tu vas trouver. Le soutien est là-bas. On finit, tu le viens de mes vies. Quel malheur. Quel malheur. Parce que toi-même, tu ne seras pas debout. Spirituellement parlant. Tu vas condamner tout le reste. Tout ce pour qui Dieu t'a envoyé à Lisbonne. Que chacun ou chacune prenne ses responsabilités. Vous n'allez certainement pas avoir les mêmes missions. Même si vous êtes des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, vous n'allez pas avoir toutes les deux les mêmes missions. Chacun aura la sienne. Et le Christ. Amen. Fais tout pour découvrir ta mission. Premier jour, deuxième jour, tu vois, troisième jour, quatrième jour, il faut pleurer. Ça va? Quatrième jour, tu n'as rien là, tu pleures. Le Seigneur, mettez la fin là. En fait, comment là? Parce que les quatrième jours là, c'est maintenant des choses un peu. Je veux ma mission. Je veux ma mission. Je ne sais pas comment comprendre la chose. Parce que tu es là. Dieu ne t'occupe pas de toi. Il ne t'envoie pas mission. Et tu es content. Prends le devant. Déjà ce soir, tu commences à prier. Seigneur, donne-moi d'écrire ma mission. Merci de m'envoyer là-bas. Donne-moi d'écrire ma mission. Quand tu auras ta mission, si tu as pleuré pour l'avoir, tant mieux. Tu n'as pas pleuré, tant mieux. Mais le pleur de Marie-Madeleine était significatif. Elle est tout en pleurs. Et puis les anges vont lui demander, femme, pourquoi pleures-tu? Jésus à son tour va lui demander, femme, pourquoi pleures-tu?
Parce qu'elle a pleuré longtemps, hein? J'ai été seul à commencer à pleurer. Après, les anges viennent là, maintenant. Après, Jésus vient. Elle avait son objectif, retrouver son Jésus, c'est tout. Si c'est toi qui l'as pris, pardon. Si c'est toi qui l'as porté, pardon. Dis-moi où tu l'as déposé et moi, j'irai le reprendre. Tu peux soulever. Mais voilà, jusqu'où elle est décidée, jusqu'où elle est allée pour vraiment prendre ses responsabilités. Tu peux soulever un cadavre seul comme ça, c'est pas évident. Mais elle prend la responsabilité, dit, je vais aller le prendre, je vais aller le prendre. En même temps, il y a un risque. Tu ne sais pas où se trouve le corps. Mais tu prends l'engagement d'y aller. Maintenant, si c'est les bandits qui sont là-bas, en fait, parce que l'amour qu'elle avait pour son Jésus était tel qu'elle ne pouvait pas s'arrêter sur vos chemins. Cet amour l'a poussé à prendre des risques. Oui, en allant à Lisbonne, tu prends des risques. Tu prends des risques. En revenant, tu prends aussi des risques. Parce qu'au retour, tu dois réaliser la mission. Soyez joie de Christ. Amen. Jésus va te donner de le reconnaître à Lisbonne d'une autre manière. Tu es habitué à le voir de cette manière. Ici, mais à Lisbonne, tu le verras différemment. Et si tu ne le vois pas différemment, dis à Sainte Marie, Madeleine, de t'aider. On roule les vrais yeux, parce qu'il y en a qui me regardent avec les faux yeux. Ça va? Donc là-bas, il faut avoir les vrais yeux. Pour reconnaître Jésus, et qui cherche tout, c'est comment il est, c'est Jésus lui-même. Donc, si sans que tu le cherches, il va se révéler à toi, il va se montrer. Et s'il se montre à toi, il y a forcément une mission pour toi. Au cas où il y aurait des doutes sur ta mission, quand tu vas rentrer, tu vas voir ton curé ou ton aumônier, tu dis voilà un peu ce que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Puis, ils vont discerner. Ils vont discerner. Et en général, quand Dieu donne, ce qu'il donne est bon. Vous pouvez ne pas le comprendre le premier jour, le deuxième jour, mais ce n'est que plus tard qu'on peut comprendre. Et nous remercions Dieu qui nous a donné cette occasion. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre ardide, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ta force, j'ai vu. Tu viens, tu deviens différent. Tu deviens différente. Ton amour vaut mieux que la vie. Ou sur le sol, tu seras la louange. Quand les Juifs faisaient les pèlerinages, il y avait des champs pour aller, des champs pour revenir. Je ne sais pas si vous avez des champs pour aller, pour revenir. En général, les représentants du Gabon dans ce genre de choses sont éparpillés. Ils ont du mal à faire corps en ce qui concerne les chants, la liturgie. Ce n'est pas toujours évident. Alors, avec le psalmiste, tu t'engages, toute ma vie, je vais te bénir. Dans la mission, là, tu dois bénir Dieu. Levez les mains en évoquant ton nom, comparé au festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Qu'est-ce qui va te donner la joie? Les nouvelles paires de chaussures, les nouvelles paires de lunettes que tu as achetées, la nouvelle robe, le nouveau costume. C'est ça qui va te donner la joie. Ne pas rentrer.
Enlève déjà ton corps, s'il te plaît. Pour que tu aies la joie de Dieu, la joie de celui qui t'a appelé, la joie de celui qui t'envoie en mission. La joie de celui qui est venu à ton secours. Oui, tu es venu à mon secours et j'ai cru de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Mon âme s'attache à toi. On répète. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Ta main droite me soutient. Merci Seigneur, toi qui nous soutiens. Merci parce que tu nous as appelés pour nous envoyer en mission. Donne-nous, Seigneur, de réaliser cette mission pour ta gloire et pour le salut de l'humanité. Nous te le demandons à toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors nous confions à Dieu qui nous a rassemblés notre pèlerinage, notre rencontre à Lisbonne. Prions aussi pour tous les besoins de l'Église. Ensemble, prions le Seigneur. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Assemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres qui participeront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, afin qu'ils proclament la parole de vie et qu'ils puissent être à l'écoute de tous ces pèlerins venus d'autres horizons pour une conversion véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les administrateurs laïcs, les volontaires qui ont une charge quelconque, afin qu'ils soient disposés à te servir et à être charitables envers ton peuple, pour ta plus grande gloire, pour le bon déroulement des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pèlerins, les malades, les chrétiens non catholiques qui participeront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Que l'Esprit Saint soit sur chacun d'eux, afin qu'ils puissent te rencontrer et trouver la paix intérieure durant ces moments de prière et de partage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: j'ai vu le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, qu'à l'exemple de Marie-Madeleine,
nous puissions être de véritables témoins de notre rencontre avec le Christ lors de ces journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, auprès de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Prions encore le Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses, toi le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vu mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau. Et la première l'adore quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle, advienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Le Seigneur est en toi, le Seigneur est Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons,
ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, Monseigneur Eusebus qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de façon spéciale de tous les jeunes décédés tout au long de cette année et qui ont bien voulu prendre part au CAC JMJ. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur l'ensemble des pèlerins du Gabon et du monde, les présents et les absents, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la bonne appui du Sauveur et sous son commandement aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce qui nous divise, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix au Gabon et à tous ses habitants. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. Avec nous, Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vie parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Jésus notre Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Pour les de la chaîne de Christ, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, agneau de Dieu qui prend nos
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous aident à accomplir notre mission pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on a aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, je les ai mangés. C'est mon sang, je les ai vus. Car je suis la juive et je suis l'amour. Au Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette vie de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Oh, 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 c'est mon corps que je les ai mangés. C'est mon sang que les ai buvés. Car je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les
Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous envoies aussi en mission. Merci de nous protéger à la lutte au retour. Merci de bénir toutes nos rencontres, aussi bien individuelles que dans les différents groupes où nous passerons. Que toutes ces rencontres, Père éternel, se déroulent selon ta volonté. Enrichis-nous, Seigneur, que nous puissions à notre tour enrichir ce que tu mettras sur notre chemin, en donnant gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Toi qui connais la situation de nos paroisses, la situation de nos mouvements, la situation de notre Église, et aussi la situation de notre pays, Seigneur, nous attendons de toi des grâces et des bénédictions pour renouveler notre pays, afin que ce pays agisse selon ta volonté. Merci, Père éternel, de nous faire confiance. Merci de nous aider à réaliser ta sainte volonté. Prions encore le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur chantons à pleine voix. Je vais parler comme on parle de village, par des proverbes. Il y a un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et sentant ses forces le quitter, décliner, il a appelé ses enfants. Il a dit, je cherche un héritier. Je vais vous soumettre à un exercice. Et celui qui va réussir
sera mon héritier. Il a simplement pris un balai en tige de bambou. Et il a dit, celui d'entre vous qui parviendra à le couper en deux sera mon héritier. La paix de Christ. Amen. Suivez bien ce que je dis. Alors les plus grands se sont agités. Ils ont pris le balai. Ils ont essayé de le couper en deux, comme convenu. Ils n'ont pas pu. Ceux qui sont au milieu, la même chose. Jusqu'au plus petit, la même chose. Alors lui-même, il a pris le balai et il a commencé à couper tige par tige. Et il a dit à ses enfants, tant que vous serez divisés, on parviendra à vous faire du mal. Mais dès l'instant où vous serez soudés, un comme le balai, on ne vous fera jamais de mal. La paix du Christ. Amen. Cela pour dire quoi? Pour dire simplement que c'est un peu triste qu'on se retrouve ce soir à ce nombre-là, parce qu'en réalité, on est près de 200 Gabonais à avoir postulé pour les JMJ. Seuls quelques-uns ont pu obtenir des visas. Ça n'a rien à voir avec la coordination nationale, parce que tous ceux qui sont passés par la coordination nationale ont obtenu leur visa, excepté une maman et ses 2 enfants. Donc c'est triste d'entendre dehors qu'on n'a pas pu obtenir le visa à cause de la coordination nationale. C'est un peu triste. Donc je vous invite pour les prochaines fois, de grâce, plus on travaillera ensemble, plus on fera de grandes prouesses. La paix du Christ. Amen. Monseigneur Zébus l'a dit dans son homélie, Dieu lui-même a choisi des personnes qu'il a pu choisir pour participer à ces JMJ. Et chacun va là-bas avec ses intentions. Prenez ce temps comme étant un temps de grâce, mais plus encore un temps de fidélité à l'évangile, la paix du Christ. Amen. Donc pour ceux qui sont dans le groupe de la coordination nationale, il faut faire attention. C'est marqué sur le billet départ le 24 juillet, donc lundi. Le départ, c'est au petit matin, parce qu'il y en a qui se trompent sur le billet. On pense que le 24, c'est voilà, le lendemain, le mardi. Donc le départ, c'est au petit matin. Vous allez voir sur les billets de convocation, je pense 2 ou 3 heures, puis départ, 5 heures. Là encore, le problème se posait, est-ce qu'il fallait qu'on dorme tous ensemble au même endroit, de telle sorte qu'il n'y ait pas de retardataires, parce qu'il y en a qui vivent dans les quartiers un peu reculés. Je vous soumets cela, on va pouvoir en discuter dans le forum. Ça, c'est pour ceux qui partent le 24. Autre chose, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de groupes parallèles. Ce n'est pas qu'on ne les a pas appelés, on les a appelés. Ça donnait ce que ça donnait. Il y en a qui ne partiront pas. La coordination nationale a transmis les passeports au niveau de l'ambassade. Après, il revient à l'ambassade de décider d'octroyer ou non les visas. La paix du Christ. Amen. Donc, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Pour ceux qui sont à l'affût de l'information, il y a eu, dit-on, un chèque émanant de la présidence de la République de 30 millions de francs CFA qui aura été octroyé pour les JMJ. Je parle devant Monseigneur Eusébus, devant les prêtres qui sont là. Je sais que nous sommes suivis à travers Château. Je n'ai jamais perçu ce chèque émanant de la présidence de la République pour les JMJ. Je tiens le nom par discrétion, parce que la personne a voulu rester dans l'anonymat. Par contre, hier, j'ai reçu une somme de 14 millions de francs CFA en espèces, comme contribution pour les JMJ. Et dans la nuit, vers 20h, on m'a appelé, du même donateur, mais qui veut rester anonyme, qui m'a remis, en tout cas la date est marquée sur le chèque, une somme de 30 millions de francs CFA. Ce n'est pas le même chèque
quand on parlait au niveau de la présidence. C'est deux choses différentes. Dans tous les cas, la date en fait foi. Et comme vous le savez, lorsqu'on perçoit cet argent avant, ça nous donne la possibilité d'aider tout le monde. On a reçu la veille, j'ai dû changer, je pense, 4 millions en euros. On va se mettre à la disposition de la conférence épiscopale via Monseigneur Zébus et ils nous diront ce qu'on fera de cet argent. Entre-temps, il y a certaines dépenses qui avaient été effectuées en amont. Autant que vous êtes, je ne cite pas les noms, vous savez qu'il y en a qui partent sans avoir sorti un seul sou, au titre d'aide, parce que c'est ce que Rome recommande justement, qu'il faut envoyer les jeunes. Si Rome envoie l'argent, c'est pour aider les jeunes qui sont très engagés, mais qui n'ont pas la possibilité d'y aller. Et ça, nous-mêmes, nous l'avons anticipé comme coordination nationale. Donc, on va simplement retirer ces sous-là, et le reste sera mis à la disposition de la conférence épiscopale. Donc, j'en parle pour qu'on soit tous au même niveau d'information. La paix du Christ. Amen. Merci. Amen. Moi, pour moi, je ne l'ai pas. Moi, je suis allé dire le Christ toujours. Comme c'est passé par lui, puis moi, je le refuse. Parce que quand ça arrive comme ça la veille, on fait comment? Parce que chacun va commencer à parler, dans tous les sens, l'émotion émotionnelle. Pas laissez mon nom de côté. Vraiment, laissez mon nom de côté. Je peux vous le dire tranquille, là, parce que là, vous commencez à. Je ne touche pas ça. Je ne touche pas ça. Je vais commencer à gérer, on va décider. C'est des choses pour pas trop se mettre dedans. Et après, ça porte, si ça porte. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ça va? Alors, parce que quand c'est venu avant, c'est une démarche nationale, en principe. Or, l'Église est organisée en diocèse et le cadre apostolique. Le principe, c'est on est parti, chaque diocèse gère. Nous laissions la personne qui veut rester à la ligne pour le geste. Mais ne confondons pas, comme il l'a dit, ne confondons pas. La présence, la présence. Non, non. Nous l'avons bien vu, tout ça. Je n'ai pas demandé, je n'ai rien demandé, je n'ai rien demandé. Donc je m'attends à rien. Je m'attends à rien. Cette personne, sa bonne foi, sa générosité a voulu vous aider. C'est pour vous. Je ne suis pas concerné. Ça va? Le nom là, je porte, c'est ça de côté. Faites, laissez-moi le nom. Et puis, bon, peut-être qu'il faut être plus clair. Je ferai un courrier à la Congrès épiscopale, mais là, ça devrait juste, hein. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement là, pour que vous partez le 23, le 23 c'est le 24, c'est demain. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien. Je ne sais pas au niveau des aumôniers, qu'est-ce qu'ils en pensent. D'abord, les évêques vont se prononcer, puis ensuite, on va le dire. Voilà. Merci à la personne qui a voulu vous aider. Dieu de la ressentie, on nous a promis. Parce que quand c'est donné avant, on a la possibilité aussi à ceux qui sont à l'intérieur de pouvoir ça les a intéressés. C'est pas
Les évêques vont se prononcer. Mais quand vous venez, vous ne comptez pas sur cet argent à la fin de nous. Vous y comptiez? Non. Il faut être vrai. Il ne faut pas faire comme si il n'y a pas ça qui est mort. Oh non, je voulais faire des choses quand même. Non, tu ne savais pas arrivé, tu ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Ne fais pas comme si, s'il n'y a pas cet argent, tu ne peux pas gagner. Tu t'es préparé, tu as fait tes économies, tu vas bas la tête haute. Parce que je ne vois pas les évêques se réunir là pour ça. Moi, je ne les vois pas. Je peux me tromper, hein? Je peux me tromper. Un peu de réalisme. Mais je ne sais pas là-bas haut. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, bon pèlerinage, bon voyage, bonne session de vie. Faites savoir la volonté de Dieu, prenez votre mission et revenez. Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Ensemble, aimons Dieu et aimons-nous.